Ah bah aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du sweeping quand on ne sait pas faire de sweeping. En gros, le sweeping pour les nuls. C'est-à-dire pour les gens comme vous et moi. Surtout vous, hein. Non, je plaisante. Bon, en fait, on va voir des petits exercices très simples pour assimiler la technique du sweeping et l'utiliser rapidement sur des formules d'accords très basiques. On va faire un petit exercice de base qui va être basé uniquement sur un jeu symétrique. On va avoir un doigt par corde par case. On va inverser cette position. Et en fait, on va synchroniser les deux mains. Le premier travail que vous allez faire, et c'est pour ça que je vais utiliser mes petits chouchous qui sont là, vous allez d'abord simplement travailler rythmiquement avec la main gauche en faisant sonner l'exercice en utilisant uniquement votre main gauche. Et plus vous aurez une bonne conscience rythmique de la main gauche, plus vous aurez ensuite de la facilité pour synchroniser la main droite et la main gauche. Au niveau de la main droite, très simple, on va avoir 3 coups vers le bas, 3 coups vers le haut. Et en fait, l'idée, ça va être de réduire au maximum le mouvement de médiator en l'inclinant vers le bas quand vous montez des graves aux aigus et vers le haut quand vous allez des aigus vers les graves. Donc vous allez bien travailler sur le changement de direction. Et en fait, c'est le petit module pouce-index qui va vous permettre de réaliser ce changement de direction. Donc très lentement, voilà l'exercice. Très lentement et mal joué en plus, hein, vous avez de la chance. Alors un petit truc pour la propreté, j'utilise mon pouce en appui sur les cordes graves afin d'empêcher qu'elles résonnent et je mets la paume de la main sur un point du chevalet autour duquel je vais créer mon axe de rotation. Donc voilà maintenant à vitesse un peu plus rapide ce que ça donne. Donc ce petit exercice, vous allez le déplacer le long des cordes afin de travailler votre passage de cordes. Parce qu'il est évident que là on a 3 coups vers le bas, 3 coups vers le haut. Mais quand on va changer de corde, dans la continuité de nos 3 coups vers le haut, on va prendre la première note de l'exercice suivant. Pareil pour la suivante. Pareil pour la suivante. Je parle bien sûr des sections de 3 cordes. C'est le même exercice qu'on décale de 3 cordes en 3 cordes. Donc très lentement, voilà ce que ça donne. Et là, un coup vers le haut dans la continuité. Un coup vers le haut dans la continuité. Et encore un coup vers le haut dans la continuité. Après, pour revenir, c'est beaucoup plus simple, parce que vous vous retrouvez à nouveau avec un coup vers le bas. À nouveau un coup vers le bas. Et à nouveau un coup vers le bas. Et vous avez terminé. Donc dans la continuité un peu plus rapide, à tempo moyen. Et c'est maintenant que je passe pour un gland, je vais essayer de le faire très vite. Continuons maintenant avec le même exercice, mais en le développant sur différents doigtés. C'est-à-dire que là, on a utilisé les doigts 1, 2 et 3. On va maintenant faire travailler un petit peu toutes les positions possibles pour arriver à un exercice final où on aura de vrais accords. C'est-à-dire que là, pour le moment, on a des formes symétriques qui pourraient s'apparenter à des accords, mais là, on va avoir de vrais accords. Alors, d'abord, vous allez travailler 1, 2, 4. On va considérer comme un renversement 7. Donc là, vous voyez, donc moi, je suis accordé un ton en dessous. Donc, le doigté qui correspond pour vous à un sol dièse, pardon, sonne pour moi comme un fa dièse. Donc vous entraînez à le faire tourner un petit peu. Toujours le même travail à la main droite. Ensuite vous essayez 1, 2, 4. Là on a une formule diminuée 7. Et ensuite vous vous entraînez à passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire que je vais d'abord faire 1, 2, 3. Ensuite 1, 2, 4, 1, 3, 4, et je reviens à 1, 2, 3. Je reviens à 1, 2, 4, pardon. Joli.
Donc, on a vu les différents doigtés, on a vu les changements de cordes. On va maintenant terminer par une petite séquence où on va avoir à la fois tous les doigtés qui vont être utilisés et un changement de corde. Donc, les accords que je vais utiliser sont des accords très simples qui utilisent tous une formule symétrique, sauf le dernier, vous allez voir pourquoi. Donc, le premier exercice va nous servir de premier accord. Ce sera un Mi mineur 7, 13. Donc, en fait, ensuite, on va avoir un Mi bémol diminué 7. Ensuite, on va passer sur un La diminué 7. Donc, cette fois-ci, doigté 1, 2, 4. Et vous avez la tablature qui va s'afficher, qui s'est peut-être déjà affichée, je ne sais pas, puisqu'au moment où j'enregistre, tout n'est pas monté. Donc, je ne peux pas deviner, vous comprenez? Alors, ne posez pas des questions ridicules. Bon, et le dernier accord, c'est un accord de résolution, c'est un Si 7. Alors cette fois-ci, on n'a pas une formule symétrique, mais on a une formule qui couvre 4 cases, un doigt par case. Donc je récapitule. Mi mineur 7, 13. Mi bémol diminué 7. La diminué 7. Si 7. Alors la chose importante, c'est de travailler votre changement de position et votre changement de corde. Donc c'est tout le bloc de la main qui se déplace à chaque fois que vous changez de position. Pardon. Je vais essayer de vous le faire à la virtuose des années 80, hein. Donc je creuse légèrement mes joues. Je prends une pause un peu glamour. Je le fais bien. Et puis enfin, vous pouvez terminer en travaillant les 4 doigts sur 4 cordes afin d'avoir vraiment couvert un petit peu tout. Voilà le doigté. Ça commence comme un accord majeur 7 et ça finit comme un accord pourri. D'accord ? Bien sûr, tous ces exercices, vous pouvez les travailler à l'envers. Là, on est parti toujours de la note jouée par le doigt le plus grave. Mais on peut faire l'inverse. On peut bien sûr mélanger des combinaisons de différents doigtés. Enfin, vous avez plein d'options maintenant qui se présentent à vous de le travailler un peu dans tous les sens. Et surtout, une dernière petite chose très importante. Là, tel que je vous les ai joués, on avait des formules en triolet. Stacata, tacata, tacata, ta. Il peut être intéressant de garder vos formules à 3 notes, mais de les jouer comme des cartolets, c'est-à-dire comme des doubles croches. Stacata, tacata, 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 tacata. Ce qui fait que votre accent se déplace. Et pareil, lorsque vous avez une formule à 4 notes qui naturellement sonnerait comme de la double croche, bah, essayez de la penser comme un triolet. 3, 4. C'est la valse la plus laide que j'ai entendue de ma vie, hein. Vous dansez ? Allez, passez une excellente semaine. Finissons par une jolie chanson, tout spécialement pour vous. Quelque chose que certains ont souvent réclamé après l'avoir vu sur Internet. Jimi Hendrix nous avait caché ce trésor d'émotion qu'est Little Wing en sweeping. When she's walking through the cloud with a circus mind that's going wild. C'est aussi ça la musique, hein. Butterflies and zebras, moonbeams, fairy tale. All she ever talks about, going with the wind. On n'abîme pas des chefs-d'œuvre comme ça. Allez, à bientôt.